Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui on vous parle d'un film qui sortira le mercredi 11 janvier à la fois en France et en Belgique. Ça s'appelle L'Immensità, film de Emanuele Crialese, qui est un réalisateur italien. Ah oui, tiens. Le nom, oui, quand même, c'est un petit indice. Avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato et Luana Giuliani. Penélope Cruz qui n'est pas italienne. Non, pour le coup, Par pas contre. du tout. Non, c'est vrai, ça peut être trompeur comme tout ça, mais non. Quand même, Penélope Cruz, on sait qu'elle n'est pas italienne, ça c'est sûr. De quoi parle ce film, L'Immensità? Ça parle de, déjà, ça se passe à Rome dans les années 1970. Il y a une vague de changements sociaux et culturels, et dans cette vague-là, il y a Clara et Felice Borghetti, qui sont donc un couple, mais qui ne s'aiment plus, ils sont incapables de se quitter. Et désemparée, Clara, qui est jouée par Penélope Cruz, va trouver refuge dans la relation complice qu'elle entretient avec ses 3 enfants, et en particulier l'aîné, qui est né dans un corps qui ne lui correspond pas. Je propose qu'on s'arrête là pour le synopsis et qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Strano. Di solito quando ti trucchi, o esci o hai pianto. Ma perché ti sei mangiata tutte quelle ostie? Mi devono fare un miracolo. Che miracolo ti serve? Che papà mi avete creata male. Io non sono Adriana. E tu non hai poteri per aggiustarmi. Io vengo da un'altra galassia. Come ti chiami? Andrea. Adri pensa di essere figlia di un alieno nello spazio. Ma tu non sei preoccupata? A me non mi preoccupano le fantasie dei bambini. Mi preoccupano di più le fantasie degli adulti che pensano di essere ancora bambini. Lo stupore della notte. Sei andata oltre le canne? È pericoloso, sai? Soprattutto per te e per quell'amica tua. On va s'arrêter là-dessus, sur cette bande-annonce qui monte un peu en puissance. On comprend un peu tous les enjeux du film qui sont montrés. Forcément, film italien avec Penélope Cruz dans le rôle principal, ça sent la Mostra de Venise, tout ça. C'était en compétition cette année-ci. Tout à fait. Alors Thibaut, tu as vu le film? Pas à la Mostra, du coup, tu n'y étais Non. pas. Tu l'as vu récemment. J'aime bien comme dans tous les épisodes qu'on a sortis sur des films qui étaient à la Mostra, on insiste bien sur le fait que je n'étais pas à la Mostra cette année. Mais c'est parce que non, je n'y étais pas. tu vas À tellement, mon plus grand tu vas à regret. tout, donc forcément, moi, en général, j'ai l'habitude de dire tu y étais, qu'est-ce que tu en as pensé? Donc du coup, à chaque fois, il y a mon cerveau qui fait stop, il n'y était pas. Et non, pas cette Tu n'y année. étais pas, désolé Pas Thibaut. en- pas Il y en avait d'autres choses à 2022, faire. mais je n'y manquerai pas d'y retourner en Tu n'y 2023 manqueras pas. parce que Venise me manque beaucoup. L'esprit de aussi. Euh, Alors, ce film, c'est surtout L'Immensità, Thibaut. Oui, parce que peut-être que je n'aurais pas vu ce film à Venise, sachant que la règle c'est ne pas aller voir les films italiens qui sont à la Mostra, parce que c'est pas toujours très très bon. C'est rarement les meilleurs, oui. Mais enfin, ici c'était en compétition avec Penélope Cruz, donc je me serais évidemment déplacé. Et plutôt à raison, parce que c'est plutôt un bon film. Alors, c'est pas un film extraordinaire, et très honnêtement, est-ce que ça méritait la compétition? On va savoir. Surtout que maintenant, je commence à avoir vu pas mal de films qui faisaient partie de cette compétition. Donc tu vois un peu le niveau. Mais enfin, le truc de la Mostra, c'est que c'est la plateforme de lancement, la rampe de lancement pour les films à Oscar, etc. Et les gros titres un peu avec les stars. Donc voilà, passage un peu obligé en compétition. Surtout quand tu as une actrice comme Penélope Cruz, grande actrice espagnole, qui vient faire un petit coucou dans un film italien, parce qu'elle parle très bien italien. Forcément, voilà, t'as de quoi vendre le film, quoi. Il y a un peu de cachet. festival, surtout Mais qu'elle ouais. elle est habituée des festivals. Hein, Pénélope, Oui, chaque fois en oui, général, oui. elle y est. Donc, Elle est à peu près chaque année à Cannes et à Venise. dès qu'elle a un film, Ouais. elle est dans un festival d'office. Oui, à peu de choses près. Alors, ce que je trouve assez intéressant dans ce film, c'est le portrait globalement qui est fait de cette famille italienne dans les années 70, dans les années 70, parce que c'est plutôt bien fait et c'est assez intéressant aussi de voir le traitement qu'a Emanuele Crialese. Crialese à propos de certaines thématiques. En l'occurrence, 2 grosses thématiques principales. Il y a le fait que cette mère est très attachée à ses enfants et particulièrement à sa fille aînée, mais cette mère, donc incarnée par Penélope Cruz, est notamment, même si elle aime beaucoup son mari, elle est un peu violentée par son mari. Hein. Il a la main un peu lourde par moment. Donc voilà, il y a le traitement de la violence conjugale
qui est assez intéressant dans le film, même si je trouve qu'il va pas assez loin dans le traitement du sujet, mais il y a des choses intéressantes, principalement au niveau des réactions des personnages, Oui. notamment par rapport à cette problématique-là. Et l'autre thématique du film, évidemment, qui est très importante, c'est le fait que le personnage d'Andrea, que tout le monde appelle Adri dans le film, Oui. parce qu'il y a ce côté un peu ambigu, Adri, c'est un peu neutre, même si Andrea, en Italie, c'est et un prénom masculin et féminin. Oui. C'est autant J'allais l'un que surtout l'autre. dire c'est le prénom le plus donné sans doute en Italie, Andrea. Ouais, Il y en a à foison. Hein, c'est... Oui, il y en a un paquet. Mais voilà, c'est un prénom qui est Ça pourrait être une femme ou un homme, tout à fait. qui va pour les deux genres. Mhm. Et qui en plus, donc enfant, elle a une douzaine d'années, qui ne sent qu'elle n'est pas donc qui est née fille, mais qui se sent garçon. Ouais. Et donc, je trouve que le traitement de ce sujet-là est aussi très intéressant dans le film, parce que voilà, elle a une petite dizaine d'années, c'est le moment où tu commences aussi les premières histoires d'amour, etc. Et dans un camp de Rome qui est installé près de leur immeuble, il va y avoir une jeune fille Ouais. qui lui fait qui lui fait de l'œil. Qui fait de l'effet, oui. Et on va savoir comment. Enfin voilà, le film montre évidemment de comment Donc il y a quand même. il traite cette histoire d'amour, en tout cas cette attirance, parce que c'est pas évident qu'Andrea est une fille. Elle a une coupe très garçonne, Mhm. elle a une voix un timbre de voix assez bas, assez grave. Enfin, pas si grave que ça, mais à cet âge-là, un garçon ou une fille, la voix, il y a assez peu de Non, différence. ouais, c'est ça. T'as pas encore muet pour un garçon, donc t'as encore une voix assez pas aiguë, mais en tout cas pas si grave que ça. Et voilà, donc il y a peu de différence. Tu vois pas forcément qu'Andrea est une fille, elle a l'apparence d'une fille en tout cas, parce que évidemment sa poitrine n'est pas encore formée non plus. Donc Mhm. voilà. Donc bref, je trouve que la façon dont le sujet est traité dans le film est vraiment bien foutue. Après, globalement, je trouve qu'on a quand même, pour tout le reste, c'est assez classique. Ouais. Mais heureusement qu'il y a ces deux thématiques-là principalement qui font qu'en tant que spectateur, t'es quand même bien dans le film et t'es quand même intéressé. T'es pas juste là à tourner les Ouais. pouces devant ce qui se passe. C'est assez étonnant parce que ces deux thématiques-là pourraient être des films séparés. Je veux dire, parler d'un couple dans les années 70 en Italie où il y a justement des agressions physiques, ça peut être un sujet. Le sujet de la relation entre la mère et sa fille aînée qui a une cas d'identité sexuelle ou autre, c'est aussi un sujet. On pense à Girl ou des films comme ça. Donc c'est un peu étrange, mais ça peut être un bon mélange de justement parler de ces Mais- différents sujets dans un seul film. Oui, ça peut faire beaucoup, mais en fait, ça fait pas Pas tellement. tant que ça, parce que voilà, tout le film se déroule principalement en été, donc il se passe pas mal de choses. Ils vont avec des amis, les enfants jouent, etc. Et donc tout ça s'imbrique bien les unes dans les autres, toutes ces choses-là. Mais voilà, il y a un moment où oui, ce qui est traité là comme ça, c'est bien, mais voilà, j'en attendais peut-être. Enfin, Je j'en comprends. attendais pas plus, mais voilà, en regardant le film et en voyant comment ça se déroule, j'espérais peut-être qu'il aille plus loin dans certaines choses. Et puis il y a des moments un peu, il y a des petits ventres mous sur des petites histoires, des choses qui sont peut-être un peu plus anecdotiques Mhm. et qui je comprends pourquoi elles sont là, mais voilà, ça m'a pas plus. En fait, Ouais. vu les sujets, vu le traitement des sujets, je pensais que j'aurais pu être plus emballé que ça à la fin Ouais. que ce que je l'ai été au final. Mais c'est pas du tout un mauvais film, loin de là. Non, bien sûr, et souvent dans ces films-là, j'imagine qu'il y a un personnage qui est hyper important, c'est donc le personnage d'Adri. L'acteur, l'actrice pardon, qui Oui. joue ce personnage-là, est-ce que justement elle parvient à tirer son épingle du jeu parce que Bah c'est ouais. pas un rôle facile. Hein. Non, elle est super. La jeune Luana Giuliani, elle est vraiment top. Elle a beaucoup de charisme, grande prestance. Mhm. Et Penelope Cruz aussi, en italien, elle est très bien. Oui, mais je Mais disais, elle ne joue pas une italienne. Il y a un petit dialogue à un moment dans le film qui te fait comprendre Oui. qu'elle est espagnole, mais qu'elle est en Italie depuis longtemps avec son Perpète. mari. Mais voilà, elle joue une espagnole en Italie. Penelope Cruz qui, comme je le disais pendant la bande-annonce, devient de plus en plus belle d'année en année. C'est assez particulier quand même. Écoute, chaque fois que je la croise en festival, à Cannes ou à Venise en général, oui, je suis toujours subjugué par Pénélope. Très bien. Qu'est-ce qu'on donne comme note à ce film du coup? On donne quand même un 2 étoiles.
J'aurais aimé aller plus loin, Mhm. mais voilà, ça ne m'a pas autant emballé que ce que je l'espérais. Voilà. Mais je trouve que les traitements des sujets sont très bien, donc n'hésitez pas à aller le voir quand même. Hein. Voilà, 2 étoiles pour ce film qui, vous l'aurez compris, brille par son scénario, hein, plus que par le reste, puisque c'est assez classique. Oui, bah, Ses performances aussi, bien la entendu. mise en scène accompagne bien tout ça, hein. C'est pas mal réalisé du tout. 2 étoiles pour ce Immensita qui est disponible au cinéma depuis le 11 janvier en Belgique et en France. N'hésitez pas à nous dire un peu en commentaire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez déjà vu et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations.